Bonjour à tous, j'espère que vous allez... Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve, comme indiqué dans le titre, à un nouveau vlog. J'ai décidé de faire un vlog consacré à ma relecture de la saga McCorbin, qui est ma saga chouchou un petit peu depuis que j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube. Et enfin voilà, j'avais envie de la relire parce que j'aime trop cette saga, c'est vraiment un coup de cœur. Et j'avais déjà lu le tome 1 récemment du coup pour le mois de la fantasy. Donc celui-ci c'est Lettres écarlates. Donc de Anne Bishop évidemment, c'est publié chez Milady dans leur collection Bitlit. Voilà, j'ai tout dit. Bref, du coup je l'avais terminé, j'ai adoré ma relecture. Et hier ou avant-hier, j'ai commencé du coup le tome 2 Volet Noir de McCorbin. Et c'est là que je me suis dit, bah pourquoi pas faire un vlog consacré à ça. Ça pourrait me faire une vidéo sympa à mettre sur la chaîne. Et puis pourquoi pas vous faire découvrir ou redécouvrir cette saga. Si vous ne la connaissez pas, la connaissez toujours pas. Après, si vous êtes sur ma chaîne depuis un petit bout de temps, vous savez que j'adore cette saga, que c'est voilà, c'est mes petits bébés à moi. Alors, c'est toujours dur de faire un résumé de cette histoire parce que je m'en mêle toujours les pinceaux, donc soyez indulgents avec moi. On suit McCorbin qui est une Cassandra Sang ou une prophétesse de sang. Les deux mots se disent pour elle. En fait, quand on la coupe, quand on l'entaille à une certaine profondeur, eh bien, elle peut énoncer une prophétie, donc on va dire lire l'avenir, un petit peu en qualité de médium, mais en un petit peu plus sanglant. Et elle est enfermée dans un endroit qui monnaie ses services. Et elle s'échappe, et le problème c'est qu'elle ne peut pas s'échapper, elle peut pas se réfugier chez les humains parce que elle sait que ils sont soumis à des lois humaines, donc du coup elle serait reprise tout de suite. Donc elle décide, elle voit une opportunité surtout de se cacher chez les autres. Donc les autres, ce sont tout ce qui est être surnaturel. Donc on va voir les loups-garous, les vampires, genre des corbeaux-garous, enfin je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais tout ce qui peut changer de forme. Et ce sont du coup des êtres qui à la base sont pas des animaux, mais sont supérieurs à des animaux, mais ont une forme animale et qui peuvent se changer en humains. Donc leurs premiers instincts, leurs premières pensées restent animales et primales, on va dire. Pour eux, ils voient juste les humains comme de la viande humaine et ils les dominent totalement. Le truc c'est que McCorbin décide du coup de se réfugier là-bas, est embauché par Simon qui lui est le chef de l'enclos. C'est un loup-garou, voilà, qui est plutôt... Enfin j'adore Simon, je les adore tous en vrai, leur façon de penser, leur façon de gérer les choses. C'est tellement... en fait... Ils vivent tout avec simplicité, ils se prennent vraiment pas la tête. Les choses sont censées se dérouler naturellement pour eux. Et voilà, sauf que McCorbin a eu une vision lorsqu'elle s'est échappée. Elle sait que Simon provoquera sa mort. Voilà, c'est tout ce qu'elle sait. Voilà. Est-ce que c'est clair? J'espère. Après, vous pouvez toujours regarder un résumé sur internet si ça vous intéresse un peu plus et que vous voulez un petit peu plus de... Pardon, je vois une... Pardon, je regardais une notification sur mon téléphone. Bref, j'espère que ce vlog va vous plaire. Je m'apprêtais... Alors, je me suis lancée aussi un autre challenge, c'est filmer plus de clips. Parce que mes vlogs sont très très pauvres en clips. Parce que je vois pas trop ce que je pourrais filmer. Mais je vais me faire violence. Je vais essayer de faire quelque chose de bien. Vraiment de ressortir vraiment quelque chose de sympa à regarder, de satisfaisant à regarder. Et là, j'allais me préparer pour filmer une vidéo, donc faire un point sur ma pile à lire du moment. Mais avant, je vais quand même vous présenter le tome 3, le tome 4 et le tome 5 de McCorbin. Je m'embrouille, je m'en mets les pinceaux. J'ai complètement oublié, pourtant je les ai sortis exprès. Donc on a du coup le tome 3 qui est gris présage, donc c'est tous à peu près dans les mêmes couleurs, dans les mêmes tons. Quand on regarde, ils sont un peu tous pareils. La saga se termine en 5 tomes. Et il y a une saga spin-off qui est Le Monde de McCorbin que je ne vais pas relire dans ce vlog, parce que je préfère totalement, je préfère hautement la saga principale, même si j'aime beaucoup la saga spin-off. Le tome 4 qui est Empreinte Fauve. Et le tome 5, Carte Ivoire. Voilà, donc
voilà, j'ai fini pour ça. Donc je reviens où j'en étais. J'allais me préparer du coup pour faire la vidéo, j'avais envie de me maquiller et du coup je me suis dit bam, premier clip. Donc bah je vais me maquiller rapidement et puis bah après je vais filmer la vidéo et puis bah je vous retrouve je pense quand j'aurai un petit peu plus avancé du coup dans le tome 2. J'en suis à la page 76, donc chapitre 6, voilà. C'est trop bien, j'adore, c'est vraiment très très bien. Donc à tout à l'heure. J'ai un coup de soleil sur le nez, du coup on a l'impression que je suis... Bah c'est pas qu'une impression, je suis un petit peu cramée ici j'ai l'impression. Ou alors c'est les marques de mes lunettes peut-être. Je ne sais pas, mais en tout cas à la caméra ça fait très bizarre. Je sais pas pourquoi mais l'objectif de mon téléphone filme bizarre ma tête. Ou alors j'ai une tête chelou. Et quand je me vois dans le miroir, c'est différent clairement de ce que je vois là du coup dans le retour téléphone. Mais... on va dire que c'est de la faute du téléphone et que c'est pas moi qui a une tête bizarre, hein, comme ça on s'en fait pas trop. Bref, retour au maquillage. Bah voilà, c'est terminé. Je suis pas allée, comme il fait chaud en ce moment, bon là, techniquement il pleut, hein. D'ailleurs, je suis allée sous la flotte tout à l'heure avec mes chiens, j'ai l'impression que mes cheveux... Bref, passons, je vais mettre du shampoing sec avant de tourner ma vidéo. Mais sinon, comme il fait beau, je mets pas tout ce qui est fond de teint, tout ça, parce que bah, j'ai l'impression que ça rend ma peau grasse, puis j'aime pas du tout ce que ça fait à ma peau avec la transpiration. Bref, c'est dégoûtant. Voilà, moi je me sens un petit peu dégoûtante quand j'ai du fond de teint, tout ça. Après j'ai peut-être pas le meilleur fond de teint adapté, enfin que sais-je. Mais j'aime pas mettre de fond de teint l'été ni rien. Donc voilà, je mets un petit peu de blush, de l'highlighter, des trucs pour mes yeux, sur les lèvres. Et puis on est paré. Et puis voilà, donc je vous retrouve tout à l'heure pour un prochain clip ou une update. Enfin une update. Une update sans en être une parce qu'on sait déjà tous que bah, je vais adorer ma lecture. Mais voilà, donc bisous. Bisous. Je ne sais plus. Je ne sais plus quel... Le 7, le 6, mardi 6, il me semble. Oui, nous sommes mardi 6. Voilà, je fais un petit bisou juste rapidement parce qu'on... Bon, elle le verra pas le jour même, mais elle le verra quand le vlog sortira. Félicitations ma petite sœur d'amour, t'as eu ton bac, je suis fière de toi. Voilà, petit... Je t'aime très fort. Voilà, c'était le petit mot, le moment choupi parce que je suis très fière de ma petite sœur d'amour. Et sinon, parlons lecture. Donc, je crois que la dernière entrée de vlog, je l'ai fait il y a une semaine. Enfin, quand j'ai commencé le vlog, c'était la semaine dernière. J'ai fini le tome 2 du coup de Meg Corbin. C'était Volet Noir, il me semble. Et là, j'ai attaqué du coup récemment. Donc, j'ai juste lu le premier chapitre donc, du tome 3. Il s'agit de Gris Présage. Voilà, j'ai voulu attaquer direct le tome 1 parce que bah, j'adore Simon et Meg. Enfin voilà,
mes persos préférés de tous les temps, je crois. J'adore leur personnalité et tout. Enfin, oui, si, c'est mes persos préférés, il me semble. Je suis en train de réfléchir s'il n'y a pas des persos que j'aime plus. Si, il y a Kat. Cathy ou Kat? Kat, je crois. Oui, c'est Kat qu'elle s'appelle. Dans Chasseuse de la nuit, voilà, que j'adore énormément. Mais voilà, le duo Simon-Meg, même les autres personnages de ce livre, enfin, de cette histoire, de cet univers, j'adore. Enfin, je suis fan à 200%. Donc après, enfin voilà, dans ce vlog, je vais pas pouvoir vous parler trop de l'histoire parce que bah sinon ce serait spoilé. Je vous ai donné un résumé un petit peu, comment dire, confus, je crois, du tome 1, parce que c'est un univers tellement complexe que déjà rien qu'en faire le résumé, c'est un petit peu dur. Enfin, quand je dis complexe, c'est pas pour faire peur, c'est pas un univers trop dur à comprendre, mais c'est qu'il y a tellement d'informations en fait qu'on sait pas par où commencer quand on fait le résumé de cette histoire, et surtout on a peur de spoiler du coup parce que bah voilà, on a peur de spoiler tout simplement. Mais enfin voilà, c'est comme je le dis, comme je le dirai 1 milliard de fois dans ce vlog, je recommande tellement cette saga. Et sinon, dans la semaine, je n'ai pas fait que lire le tome 2. Voilà, j'ai fait mon petit crochet, hein, comme d'habitude. J'ai fait un... Alors, c'était la semaine des cœurs roses. Je ne sais pas pourquoi, j'ai fait que des cœurs roses. Vous allez vite comprendre pourquoi. Je vais vous mettre une petite photo. Là, j'ai fait un espèce de napperon. Enfin, c'est un napperon cœur, donc qui est assez grand. Donc, je ne peux pas vous le montrer là. Mais je vais vous mettre une photo ici pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Et j'ai fait une petite décoration de table aussi comme ceci. Donc c'est un cœur avec des petites roses comme ça. Donc en relief, je trouve ça super choupi. J'ai galéré à le faire parce que j'ai vu une photo du coup de ceci sur Pinterest. Et je me suis dit, oh, ce serait sympa que j'essaye de le reproduire et tout. Et du coup, j'ai voulu voir un petit peu le modèle. Et c'était un patron du coup qui était en anglais, qui est sorti dans les années 80. Donc c'était assez compliqué de le déchiffrer, de réussir à faire... en plus, comme ça en relief, c'est encore plus compliqué parce qu'il faut savoir où reprendre la maille. Enfin, c'est compliqué à expliquer, mais voilà. C'est plus complexe quand c'est en relief que quand c'est plat. Et du coup, bah, j'ai galéré, voilà, je vais l'admettre, j'ai un petit peu galéré à le faire. J'ai beaucoup démonté, j'ai beaucoup ragé, mais j'ai réussi, j'en suis très très fière. Et ensuite, quelque chose que j'avais envie de faire depuis un bout de temps, j'ai acheté de la laine un petit peu qui fait un petit peu peluche. Enfin, elle n'est pas pelucheuse, mais elle fait, comment dire, bah si, des peluches quoi, quand on a des nounours, enfin voilà. C'est une laine très douce, voilà, j'ai galéré à m'exprimer. Et en fait, le problème, bah, vous allez le voir, c'est que le rembourrage... il se voit énormément à travers parce que j'ai fait, je l'ai fait avec le crochet qui était conseillé du coup sur la pelote, mais j'aurais pas dû, je pense que du coup ça met trop lâche les mailles, les mailles sont trop lâches et du coup quand je rembourre, et bien bah voilà, on a ce genre de choses pas très belles. Donc du coup j'ai descendu le crochet de 2 tailles, donc nous avons un plus petit cœur. Mais vous voyez, on ne voit plus de rembourrage, du coup on voit plus le rembourrage du tout. Donc on a un petit cœur, donc pour que vous voyez la différence. Voilà, c'est nettement plus petit, mais c'est nettement plus joli. Donc ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais juste démonter celui-ci, récupérer la laine, le rembourrage, et en refaire un petit. Je me demande même si je pourrais pas en faire 2 petits avec tout ce que j'ai utilisé comme laine. Et je pense que ça, c'est des petits cœurs du coup que je mettrai sur la boutique. Je sais pas encore à combien, parce que la laine comme ça, c'est vraiment pas donné. Je crois c'est 5 € la pelote, c'est vraiment pas donné. Donc je sais pas encore à combien je vais mettre ces petites peluches, mais je pense vers 10 € je pense, parce que c'est... Enfin bon bref, de toute façon vous verrez ça sur la boutique si vous êtes intéressé, mais enfin voilà, c'est du fait main, c'est moi qui l'ai fait, et voilà, c'est comme je vous dis, c'était la semaine des cœurs roses, et du coup là ça fait que je suis en panne d'inspiration, je sais pas quoi faire d'autre, parce que bah j'ai plus envie de faire des cœurs roses, mais je sais pas trop vers quel projet me tourner, donc est-ce que je repartirai sur des marque-pages, que sais-je, on verra. Si j'ai des modèles de marque-page qui me viennent, que j'ai envie de faire, ou que, enfin voilà, si j'ai une inspiration totale, peut-être que je me lancerai du coup dans des nouveaux marque-pages. On verra bien. Et sinon, autre chose que j'ai à vous annoncer. Vous voyez un petit peu ma petite bibliothèque. Alors, vous allez voir normalement un tout petit peu là. Il y a, attendez, un petit peu là, il y a une plus petite Billy en fait qu'on a racheté ce week-end. Donc du coup ça fait que tous les comics qu'il y avait dans les 2 étagères là et là, ils ont tous bougé dans la petite Billy. Et du coup je vais pouvoir tout réorganiser, avoir ma bibliothèque à moi. Alors tout en bas c'est du truc de crafting, enfin des feux, des trucs comme ça. Donc je vais pas y toucher. Mais ce que je vais faire c'est que je vais enlever tous les bouquins
que j'avais du coup dans ma bibliothèque. Je vais tout bien nettoyer mes étagères. Et je vais refaire du coup, je vais tout refaire bien propre et ça me fera de la place pour acheter des nouveaux livres. D'ailleurs comme c'est mon anniversaire ce mois-ci, j'ai demandé à mon chéri de m'acheter plein de livres. Je vais lui envoyer ma wishlist Amazon. Il va se débrouiller, hein. Tu vas te débrouiller mon cœur. Bref. Sur ce, je pense que je vais vous mettre un petit clip du coup de moi qui refait ma bibliothèque. Après peut-être que je vous montrerai vite fait les étagères un peu plus en détail. Mais je ne vais pas vous montrer en trop de détails parce que bah, comme j'ai fait une vidéo sur ma pile à lire actuelle il n'y a pas longtemps, que j'ai posté il n'y a pas longtemps, je vois pas l'intérêt de refaire livre par livre parce que bah, tous les livres que vous avez vus en prélecture plus tous les livres que j'ai montrés du coup dans ma pile à lire, bah, vous avez le contenu de ma bibliothèque. À part quelques livres, je dois bien admettre que j'ai acheté récemment mais comme j'ai toujours pas tourné de book haul, vous les avez pas vus mais vous les verrez très prochainement quoi qu'il arrive. Donc sur ce, je vais vous montrer un petit peu le avant-après de ma bibliothèque. Et voilà, et ça fera un beau petit clip. Je suis dégoûtée d'ailleurs parce que bah, du coup quand j'avais fait ma vidéo pile à lire, donc j'avais fait un clip pour le vlog donc avec tous les livres que j'avais mis en pile par terre et comment je rangeais tout. Mais du coup ce clip bah, je vais le delete, ça sert plus à rien. Je vais le supprimer parce que bah, si je refais, je vais pas faire 30 millions de clips de bibliothèque dans un vlog. Donc purée, je m'étais motivée pour faire plein de clips et au final bah, j'en fais des inutiles donc... ça me dégoûte un peu. Bref, sur ce, c'est parti. C'était quoi ça? C'est parti. Je vais essayer de pas trop trembler. Donc, voici à peu près à quoi ça ressemble maintenant. Donc, nous avons clairement le côté un peu geek hein, de mon chéri qui ressort dans ce côté-là. Faites pas attention au mur sur le côté. C'est bon, voilà, c'était comme ça quand j'ai emménagé. Mais du coup, voilà à peu près à quoi ressemble la bibliothèque de mon chéri. Et bah moi, ma bibliothèque actuellement maintenant à moi, oula, je tremble beaucoup, je suis vraiment désolée, vous allez avoir le tournis à cause de moi. Voilà, donc il faut que j'enlève tout ça. J'ai des livres dans des cartons que j'avais mis parce que bah, j'avais plus de place dans ma bibliothèque, mais j'étais dégoûtée de les avoir enlevés, donc je verrai si je les remets dedans ou pas, ou si je laisse la place libre justement pour des nouveaux livres, on verra. Bon, du coup, eh ben, je vais enlever tout ça.
montre maintenant ce que ça donne sans les décos mises en place. Je vais pas les mettre en place tout de suite les décos parce que je suis pas totalement convaincue par ce que j'ai fait. Donc on verra, je vais vous rapprocher sans essayer de trop trembler. Donc ici nous avons le haut, donc tout en haut à gauche nous avons principalement du coup des jeunesses. Ensuite nous avons des livres que je n'ai pas lus, dont Shadowland le tome 3 parce que j'ai pas le tome 1. Autre Monde, saga que je prévois de lire. Et puis on a mes mangas. Enfin, non, les Death Note, ils sont pas à moi, ils sont à mon copain. Mais bon, ça allait mieux dans ma bibliothèque que dans la sienne, donc voilà. Ensuite, ici, nous avons des livres surtout que j'ai beaucoup aimés. Donc les Lady Hélène. D'ailleurs, le tome 3, je l'ai acheté juste hier. Voilà, vous avez la petite exclue de mon prochain book haul. Les Grisha, dont il me manque le tome 3. Suite à la série, ils ont arrêté de commercialiser cette édition. Ils en ont fait une nouvelle édition. Je suis dégoûtée, je n'arrive plus à trouver le tome 3 nulle part. Donc si vous connaissez quelqu'un qui le vend ou si vous le vendez vous-même, dites-le moi, ça m'intéresse énormément. Parce que je ne veux pas acheter les nouvelles éditions en fait. Je veux au moins Grisha dans l'ancienne édition. Même si Six of Crows, ça me plairait aussi de l'avoir dans l'ancienne édition. Mais bon, je ne vais pas trop en demander. Rien que le tome 3, ça me ferait déjà bien plaisir. Ensuite, nous avons la saga Une braise sous la cendre que j'aime énormément. Le tome 4 est sorti aux States. Mais pas de nouvelles en France pour la traduction, donc j'ai un petit peu peur. La saga Eragon, donc il me manque juste le tome 4 à lire. La saga Lune pourpre. Nous avons là un livre en VO que mon copain m'a acheté, j'ai gagné à Paris je crois, ou un truc comme ça, comme d'habitude de toute façon. Et je le trouve magnifique en VO, donc de Chris Colfer, c'est celui qui a joué dans la série Glee, donc celui qui jouait Kurt. Et derrière, donc attendez, pardon. Et derrière, nous avons du coup les Lux et Étoile Noire de Jennifer Ellermann-Trout. J'ai pas encore lu Étoile Noire et il me manque du coup la suite de la saga Lux. Mais comme je trouve le livre très très joli, je le laisse ici pour l'instant. Là en dessous, nous avons plutôt ma saga coup de cœur. Donc les Buffy évidemment, La Faucheuse que j'ai beaucoup aimé. The Book of Ivy, j'ai énormément aimé le 1. Le 2, un petit peu moins, j'avais déjà expliqué pourquoi. Donc elle va pas rester ici longtemps, mais le temps que je la remplace par autre chose, elle va rester là. Et là, mes sagas Bitlit que j'aime énormément. Donc nous avons la saga McCorbin, Le Monde de McCorbin et au-dessus Joyau Noir que je n'ai pas encore lu mais que je compte lire. Donc ça reste là pour l'instant. Et du coup, nous avons Chasseuse de la nuit de Jen Frost. Et derrière, nous avons toute la saga, enfin l'univers pas McCorbin, Mercy Thompson, pardon. Et en dessous, du coup, qui est l'avant-dernier étage, nous avons tout d'abord les 3 grands formats que j'ai en thriller. Je ne savais pas trop où les mettre. Et là, nous avons un petit peu des livres que j'ai pas lus. À part la saga Deep Blue que j'ai lue, mais sinon, là, la plupart des livres, je ne les ai pas lus. Si, le premier intégral aussi de Chasseuse de vampires, je l'ai déjà lu. Et voilà, donc nous avons tout au-dessus des poches, du coup, des poches que je n'ai pas encore lues, mais que je veux lire. Donc c'est mes thrillers poches, hein. Et du coup, tout à la fin, nous avons des poches Bitlit que je n'ai pas encore lues, et des poches romances que je n'ai pas encore lues. Et là, du coup, le dernier étage, nous avons toutes les romances en fait que je n'ai pas encore lues. Ça va être un étage qui va beaucoup bouger, je le sais, parce que les romances, souvent, je les garde pas dans ma bibliothèque. C'est-à-dire que je les lis et puis après je les range. J'ai pas réussi à remettre la main sur mes premiers tomes de International Guy. Je sais plus où je les ai mis. Faut que je les retrouve parce que je pense que ça c'est une saga que je vais exposer. Enfin, je sais pas encore où exactement je vais les exposer, mais je vais les exposer en tout cas le temps que je finisse la saga. Après peut-être qu'elle partira dans mes cartons pour laisser place à une autre saga, on verra. Et ensuite donc voilà, nous avons ça. Et nous avons du coup les thrillers poche que j'ai déjà lus, mais je sais pas, j'aime énormément les thrillers, mes thrillers poche, donc du coup je les laisse là. C'est vrai que j'ai du mal un peu à les ranger. Donc au fond nous avons aussi du coup une saga, je crois que j'ai déjà lu, c'est la saga enfin je l'ai pas fini encore, mais c'est la saga de Frida Klein, donc c'est Lundi Mélancolie de Nietzsche French, enfin tout ça. Et là du coup voilà, c'est des sagas commencées que je n'ai pas terminées, à part celle de Stephen King. Je pense que celle de Stephen King, je vais l'enlever d'ailleurs, je vais la mettre dans un carton, ça libérera un petit peu de place. Et puis voilà, donc vous avez ma bibliothèque en entier, donc je vais essayer de pas trop trembler. Voilà, nous avons ma bibliothèque. Je vais vous passer juste un tout petit coup rapide pour ceux qui aiment les comics. Vite fait celle de mon chéri, parce que pourquoi pas.
Et je vous dis, c'est pas vraiment définitif ce que j'ai fait là, c'est juste parce que voilà, j'ai un petit peu chaud, j'ai envie d'en finir rapidement. Donc nous avons tout en haut ces figurines. Alors il y a un autre étage en haut avec des figurines à lui. J'espère que je trompe pas trop, c'est horrible. Je vais descendre. Nous avons du coup ces comics, donc là c'est du Marvel. Après, enfin lui il s'y connaît plus, et là c'est du DC Comics. Du coup d'ailleurs la Pop Green Arrow elle est à moi. Et là pareil, nous avons des comics. Voilà pour ça. Donc j'espère que ça vous aura plu. Fin du petit clip et je vous retrouve plus tard, fast cam, quand j'aurai d'autres choses à vous dire. Ciao. Alors, je reviens vers vous longtemps après ma dernière update. J'ai terminé le tome 3 de Meg Corbin. J'ai passé un excellent moment, comme d'habitude dans cette série. Sauf qu'il y arrivé un stade où en fait j'avais plus envie, c'est pas que j'avais plus envie, genre j'en avais marre de la saga, c'est que en fait j'avais envie de faire une petite pause pour avoir le temps de bien apprécier la fin de la saga. Donc je vais stopper le vlog là, ce sera un peu un vlog partie 1 on va dire de ma relecture de la saga. La partie 2 je sais pas trop quand est-ce que je vais la faire pour être honnête, je la ferai hein, sûrement dans l'année. Mais voilà, je ne l'ai pas encore faite, je ne sais pas encore quand je la ferai. Mais voilà, je préfère stopper là, pas faire une vidéo trop longue non plus. Alors, la dernière fois que j'ai clippé, du coup, c'était... J'ai clippé, attention, je suis une professionnelle. La dernière fois, du coup, que j'avais pris... je vous avais pris en vidéo, enfin que je m'étais pris en vidéo, vous avez compris, c'était il y a au moins 2 semaines, si ce n'est plus. Donc là, je suis vraiment totalement en décalage. Je sais plus trop ce que je vous avais dit, pour être honnête. Je crois que j'avais dit que je mettrais des articles dans la boutique, mais je ne sais même plus lesquels. Donc ce que je ferais c'est que pendant que je montrais la vidéo et tout, bah là je saurais et restez à l'affût. Pensez à aller cliquer le lien pour aller voir, il y aura certainement d'autres choses parce que j'ai fait d'autres choses pendant ce temps-là. Je suis pas restée bloquée sur 2-3 trucs que j'avais présentés il y a maintenant presque 3 semaines, un mois. Donc sur ce, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. C'est vrai que je pensais pas, c'est limite si j'avais fait un burn-out de filmer, pas de lire mais de filmer, et j'avais plus envie de filmer. Donc c'est vrai que je m'étais arrêtée, mais bon, faut que je me lance, faut que je clôture au moins ce vlog pour me relancer dans des nouvelles choses. Sur ce, j'espère du coup, je crois que je l'ai déjà dit, hein, que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit like si c'est le cas, à vous abonner, voilà, pour voir les prochaines vidéos. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt du coup dans ma prochaine vidéo. Ciao!